Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gérer les paluches toujours grâce à l'outil profil complexe. Déjà, je ne vous recommande pas d'utiliser l'outil forme parce que cela va rendre le projet très lourd, gourmand et du coup va faire ralentir votre logiciel. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va commencer par utiliser l'outil polyligne ou alors ligne ou déjà dimensionner ou alors redimensionner. Voilà, je mets 10 comme cela. Voilà. Donc, on va redimensionner. Je vais cliquer simplement sur l'outil redimensionner. Juste là, je fais OK. Je vais cliquer quelque part là. Je viens là. Je clique, je ramène simplement jusque là, ça fait 10, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, simplement, c'est de se placer là. On va dupliquer cet élément. On va mettre à peu près au centre, c'est-à-dire à 5, voilà. Ici, on va directement prendre du rouge pour faire du distinguo et on va prendre effectivement axe. Là, c'est juste pour notre usage, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je peux effacer ça. On va calquer simplement ceci, ce petit contour-ci. On va le faire très rapidement. Vous savez déjà comment ça se passe. Donc, je vais simplement cliquer là. Je vais monter. C'est à peu près 5. Bon, on va le faire, étant donné que c'est à titre indicatif. Donc, je vais le faire de façon très simple. Dis-nous un peu comment ça se lit. À ce niveau, on va fermer comme ceci. Maintenant, on va simplement recalquer. On va suivre simplement chaque tracé. Je vais prendre ça, on va le faire rapidement, ne vous en faites pas, comme ceci. Là. Et à ce niveau, maintenant, on va courber, comme ceci. Voilà. À ce niveau, on va mettre ça là. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai courbé jusque là, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, on va descendre légèrement pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. À ce niveau, on va simplement mettre ça là. La précision n'est pas au rendez-vous, les gars. Désolé. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça. À ce niveau, on va courber comme ceci. Je pense qu'ici, il faut encore créer un autre nœud. Voilà. On va créer un nœud quelque part là. Et on va casser simplement. On va mettre ça quelque part là. Ici, on va courber. Mais regardez très bien comment ça se passe. Très bien. Parce que ce n'est pas compliqué, les gars. Mais si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas faire du bon travail. Voilà. Puis, on va courber. Voilà, je pense que c'est tout. Ok, maintenant, une fois que c'est fait, ce que je vais maintenant faire une fois de plus, c'est de me placer là. Je vais chercher le point le plus entrant. Voilà, le voici. Je vais placer là, comme ceci. Je vais mettre là. Donc, ce qu'on va faire, on va décaler simplement. Je vais décaler ça d'1 centimètre, ou alors de 2 centimètres, comme ceci. À 2 centimètres, ça nous laisse une fois au centre. Donc, on va prendre 1. Voilà, on va prendre 1 centimètre, comme ceci. Voilà, on va mettre ça en bleu. Comme ceci. Donc, je vais sélectionner maintenant mon bleu, c'est-à-dire le calque et cet axe. Je vais faire CTRL-C, comme ceci. Je vais aller dans Options, Profil complexe, Gestionnaire de profil complexe. À ce niveau, on avait déjà 2 enregistrements, déco 1, déco 2. Maintenant, on va dire éditer. On va coller, tout simplement. Je vais coller là. À ce niveau, je vais changer la nature de cette ligne. Je vais mettre ça bien comme plus. Voilà. Ici, on va simplement refermer là. Voilà, ici on peut effacer parce que ça ne va plus nous servir. Donc, je vais maintenant récupérer tout ceci. Je cherche mon point chaud, je dispose juste là. Voilà. Maintenant, on va prendre l'outil H1. On va simplement mettre à l'intérieur et on va enregistrer. Je vais mettre maintenant déco 3. Voilà. Ok. Maintenant, je ferme tout simplement. À ce niveau, je vais me rendre à la mur. Comme ceci. Je vais chercher géométrie position juste là. Je vais choisir déco 3. Ok. Si on peut changer la couleur, on peut sélectionner. Là, c'est béton brut. Je vais prendre le béton lissé, par exemple. Je fais OK. Voilà. Et à ce niveau maintenant, vous voyez très bien, vous avez la possibilité de vérifier effectivement quel est ce diamètre. OK. Donc, je vais cliquer. On va vérifier ensemble rapidement. Ça devrait faire dans les 10. Voilà. Ça fait 11. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil sec juste là. Et on va simplement dessiner. Ok, on va simplement dessiner quelque chose qui a un rayon de 5, sachant que le diamètre fera simplement 10. Voilà, maintenant je vais récupérer l'outil mur. Je vais simplement venir appuyer sur la touche espace de mon clavier et je vais mettre comme ceci. Ok, je vais simplement sélectionner. Alors là maintenant nous sommes d'accord que le cercle de diamètre 10 en réalité c'est ceci. Et voici, juste là. Ça signifie qu'il faudrait que toutes ces parties puissent également intégrer. Nous sommes d'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est simplement cliquer. On va faire entrer ceci. On va faire entrer ceci intégralement. Là, on va faire entrer de pratiquement 0,5. Donc ici.
Et de ce côté, on va faire la même chose. Voilà. 0,5. Voilà. Maintenant, nous sommes d'accord. Le cercle bleu, il est juste là. Là, c'est l'extrait maintenant. Les petites ressorties. Comme là, par exemple. Ces petites ressorties ici. Cette petite différence. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a groupé, on groupe une fois de plus, si on se place en 3D rapidement. On va voir où ça apparaît notre élément. Je n'ai pas activé uniquement cela en 3D, donc on va voir plusieurs séries. J'ai l'impression que ça se cache quelque part là. Alors, pour ne pas trop se fatiguer à gérer les zooms qui traversent et autres, on va se replacer directement, pardon, en fenêtre 2D. On va prendre l'outil zone de sélection, on va chercher notre projet. Ok, il est juste là. On va simplement afficher la zone de sélection en 3D, comme ceci. Voilà, et on double-clique. On a notre élément qui est juste là. Très intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant, très intéressant. Voilà, donc vous allez faire la même chose pour tous les autres objets. Quel que soit l'objet, vous allez procéder de la même façon. Ainsi, vous pouvez maintenant disposer, pardon, le bas, la base, autant pour moi, voilà. Vous pouvez disposer la base. Donc, je vais me placer quelque part là. Vous pourrez disposer la base. Si je prends l'outil semelle, par exemple, comme ceci, voilà l'outil maillage, je vais faire 0. Vous aurez la possibilité de disposer la base. Donc, je vais prendre quelque chose comme ça. C'est le 15 à 15. Comme ceci, ce ratio qui effectivement c'est au centre, je vais me croiser comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais simplement sélectionner. Et là, on va mettre au centre, juste là. Là, on est certain qu'effectivement, c'est au centre, comme le nom l'indique. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement faire monter ça. Pardon. Voilà, je fais monter comme ceci jusqu'au fond. Comme ceci, voilà. Pour se rassurer que ça n'emboîte pas complètement le fond. Ok, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, je peux gérer maintenant l'épaisseur. Je vais mettre ça à 10. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça paraît très beau. Donc, je vais modifier. Je vais mettre ça à 5. On va un peu faire rentrer. Voilà. C'est beaucoup. Oh là là. Je vais mettre 2,5. Voilà. Comme ceci. Ici, on peut changer maintenant la texture de façon très simple. Je fais béton lisse. Et c'est bon. Voilà. Vous voyez que c'est très simple. C'est très pratique. Tout le monde peut le faire à la maison. Parce que ça n'a rien de compliqué. Bon, je vais simplement dupliquer. Je pense que je vais dupliquer ça et ça va servir de miniature. Pourquoi pas. Voilà. Je vais dupliquer. Comme ceci. Je vais dupliquer un peu là. Pour rendre ça un peu plus intéressant. Voilà. Et voilà ma miniature. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Bye.